Salut à tous. Je sais pas si vous avez déjà vu un truc comme ça. Un mec qui soulève le toit d'une caravane et qui sort le châssis. Comment vous expliquer? En fait, bon, je savais que le châssis en bois, il était pourri, notamment sous la salle de bain où il y avait une énorme colonie de fourmis. Et l'OSB était souple, alors que c'est de l'OSB 3. Donc je savais que l'intérieur du châssis bois, si vous voulez, sur le châssis en métal qu'on voit là-bas, il y avait un châssis bois et après par-dessus on pose la structure en bois de la caravane. Donc pour accéder au châssis bois, j'avais pas d'autre choix que de démonter les murs et le toit et tout ça. Et en fait, quand j'ai rentré la caravane ici, j'avais très peu de place entre la caravane et le bâtiment. Et je me suis servi de ça en fait j'ai d'abord baissé l'avant de la caravane pour caler en fait contre la poutre qu'on voit là. J'ai mis des étais et après avec un cric j'ai ressoulevé devant pour soulever l'avant de la caravane et j'ai calé sur l'autre poutre qu'on voit après. Et avant de faire ça, j'ai démonté le toit qui est ici à côté de moi. Et je vous montre. Comme je vous le disais, en fait le toit c'est une bâche qui ressemble à de la chambre à air. Et c'est collé sur du contreplaqué. Un contreplaqué de 5 à peu près, 5 mm. Et donc en fait il y a le contreplaqué qui est fixé sur le toit là-haut et il colle la bâche. Et la bâche redescend sur les côtés. Là-haut. Normalement il y a des baguettes. Et ces baguettes elles tiennent en tension le toit pour éviter que la bâche batte avec le vent. Et en plus elle est collée. Sauf que du coup il y a des entrées d'eau à chacune des vis de la baguette. Et donc j'ai tout démonté, absolument tout ce que je pouvais j'ai démonté. Et voilà. Et là on voit le toit en travers. Hop, je passe par le mur. Et voilà. Attendez, je recule un peu la caméra. Hop, vous avez un angle plus grand. Et voilà. Et en fait la structure est, ce que je disais, c'est que la structure est relativement saine. Il y a juste au niveau du coin là-haut, là où ça a pris l'eau. Là pareil, ça a pris l'eau, de toute façon il faut que je le refasse là-haut. Et après le reste, là tout ça c'est à peu près sain. Et là l'avant, c'est là où il y a eu les plus gros dégâts parce que l'eau elle rentrait sur la jonction entre la bâche et la face avant et du coup ça a tout abîmé. Et là pareil, ça a tout abîmé. Mais après tout le reste, et notamment le toit, est assez sain. Alors après comme je disais sur la dernière vidéo, le plancher du slide il faudra le changer. Et le truc c'est que il fait 10 pieds de long. Et 10 pieds de long ça fait 3,30 m et des poussières si je dis pas de bêtises. Et j'arrive pas à trouver de bois au moins 25 d'épais en contreplaqué qui fasse 3,30 m de long. Pour l'instant je sais pas où trouver ça. Et voilà, et après je me suis attaqué, donc une fois que j'ai sorti le châssis, à démonter toute l'ossature bois. Parce qu'elle était vraiment pourrie. Et bonne surprise, le châssis est pas trop en mauvais état quand même. Hein. Un petit coup. Alors ça, c'est un attelage qui a été rajouté après. Par je pense les premiers propriétaires en France qui avaient un cirque. Et donc qui avaient attelé une petite remorque derrière. Et en fait la barre est toute rouillée parce que il y avait là-bas on le voit là, il y a une cuve d'eau noire, d'eau grise. Et en fait elle fuyait de partout et sur ça notamment. Et en fait forcément comme dans les autocars, hein, les cuves d'eau noire, les WC et tout ça, ça attaque le métal, c'est incroyable. Donc ça je sais pas si je vais le garder. Mais après le reste du châssis, il est quand même très très sain quoi. Et puis surtout sacrément mastoc. Il est bien fait. Il est bien pensé pour tirer du poids quoi. Alors j'ai la tête d'attelage qui est en 2 pouces 5 16e, si je dis pas de bêtises. Et qui est surtout à presque 45 cm de haut. Donc ça il faut que je modifie. Je pense que je vais souder par dessous une autre tête d'attelage qui corresponde aux attelages européens. Avec une boule en 50. Ou un anneau, je sais pas encore. Mais là en fait la grande question c'est donc là j'ai quasiment fini hein. J'ai juste ça encore à démonter, les boulons ils sont rouillés, il faut que je les coupe à la disqueuse et j'ai ça là il faut que j'arrive à le déposer, c'est l'endroit où le slide rentre et que le plancher vient glisser. Et voilà, il y a le tuyau de gaz là que vous voyez d'origine qui avait été laissé, qui sert à rien, donc il faudra que je le vire. Et ensuite comme vous pouvez voir
Ici, il y a les essieux sur l'âme. C'est assez rigolo parce que ça fait une sorte de pendule qui est vraiment bien pour épouser les formes de la route et ça amortit très très bien. Je ne connaissais pas ce système et vraiment ça va très très bien. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ce fil là, que vous voyez, en fait ça rentre, là-bas on le voit, ça rentre, je sais pas si je peux zoomer, si. Ça rentre dans les essieux. Et en fait il y a un électroaimant qui va plaquer les garnitures de frein contre le tambour. C'est vraiment bien foutu. Et apparemment, ceux qui ont des Airstream et toutes les caravanes américaines aux États-Unis, ils ont que ça comme freinage. Il n'y a pas de truc hydraulique comme nous. Et on peut avoir un boîtier qui permet de régler la sensibilité du freinage dans le véhicule tracteur. Ça, je vous en parlerai après, il faut encore que je fasse mes recherches, mais ça peut être un très bon truc, quoi. Et enfin, voilà. Donc, je voulais vous montrer un peu où j'en suis. Et alors oui, il y en a partout là dans mon chantier, parce que je viens juste de sortir les derniers bouts là. J'ai chargé le fourgon pour aller à la déchetterie. Mais je voulais vous montrer la bête. Et l'escalier là. Et ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Donc ça, c'est un des bras du slide. Il y a une coulisse en fait avec un carré dedans. Et là, on voit le moteur du slide, le moteur électrique, c'est un moteur 12 volts, qui actionne en gros cette barre là. Sur cette barre là, il y a des roues dentées. Et les roues dentées, tout simplement, permettent d'accrocher la crémaillère qu'on voit dessous. Et en gros, ça permet de sortir ce bras-là, enfin l'intérieur qu'il y a dans ce bras-là, et le tube qu'il y a là, le tube carré, ça permet de les sortir vraiment synchronisés. Et c'est simple, ça marche quoi. Des fois, c'est ça que j'aime bien. C'est très stéréotype ce que je vais dire, mais sur des fois des trucs américains que je vois, c'est que ils ont l'air de faire les choses de manière assez simple et robuste, quoi. Comme un peu les Harley Davidson, quoi. C'est de la mécanique agricole, quoi. Mais c'est solide. C'est solide. Enfin, voilà. Et ma grande question, je sais pas si... En fait, je sais pas comment faire. Je sais pas si je reconstruis un plancher et que je répare la structure là pour reposer cette caravane là dessus. Parce qu'il y a tout à refaire dessus, quoi. Ou si je pars sur un nouveau projet. Et sur ces nouveaux projets, il y a deux options. Le plus simple, pour pas vous le cacher, ça serait, comme j'en ai déjà parlé, mais de transformer cette remorque en porte-voiture. Parce que comme ça, enfin en porte-fourgon plus exactement. Parce que ça fait très longtemps que je cherche un véhicule qui permette, une remorque qui permette de tracter mon Renault Master derrière mon Bova, l'autocar. Et ça, la remorque, elle est ultra solide, elle est faite pour ça, quoi. Et puis surtout, elle fait 2,50 m de large et elle fait 3,5 tonnes de PTAC, quoi. Et là, les essieux, ils sont un peu loin, mais ça, c'est pas grave parce que, en gros, derrière le car qui fait 12 mètres, j'ai droit à 6,75 m pour arriver au 18,75 réglementaire. Et ça me permettrait, donc si je raccourcis le châssis, de monter le Master en marche arrière et j'ai tout le poids justement du Master qui est au niveau juste entre les roues avant et sous le siège conducteur, et ça permettrait de tomber pile sur l'essieu. Donc en fait la remorque elle serait vraiment faite en tout cas pour tirer mon Master derrière le Bova. Et ça c'est l'option qui me reviendrait la moins chère. Et je revendrai l'autre remorque comme ce qui était prévu. La remorque porte-engin que j'ai. Et ensuite, donc mes autres options, c'est vu la qualité de la remorque, c'est exactement ça qu'ils utilisent pour faire des tiny house, quoi. Des tiny house, pardonnez mon accent. Et en fait, soit je remonte la caravane dessus, soit je me pose la question de fabriquer une tiny house, quoi. Sauf que là, le projet, ça serait juste pour la revendre, parce que, enfin, faire un truc propre, hein, attention. Hein. Je crois que vous commencez à me connaître et je fais pas de trucs bâclés, mais c'est même un peu le contraire. Je me perds dans les détails. Mais peut-être fabriquer une tiny house ou refabriquer une autre caravane à partir de panneaux sandwich, je sais pas. Là, franchement, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Donc là, dans les prochaines étapes, il faut que je finisse de démonter. Il faut que je sorte en fait la partie qui bascule là, du slide, la partie avant.
C'est très simple, hein, il y a 2 axes comme je l'avais montré sur la dernière vidéo. Il faut que je sorte en gros l'avant du slide, la face du slide, du mécanisme du slide en tout cas, pour finir de sortir les 2 jupes en aluminium qui sont là. Et après je pourrai sortir cette pièce de bois. Et là j'aurai tout le châssis de libre. Il y a ça aussi à sortir, mais ça c'est rien. Et ensuite gros coup de Karcher, et puis ponçage, et puis surtout traitement anti-rouille partout. Et ça je pense que je le ferai la semaine prochaine. Donc fin de semaine prochaine vidéo. J'espère que tout sera fini de démonter et que j'y verrai un peu plus clair et que je pourrai vous dire ce que... Si vous avez des idées, hein, franchement, partagez. Je ne sais pas ce que vous feriez à ma place. Dites-moi. En tout cas, merci pour votre soutien. Et si jamais vous voulez toutes les étapes du démontage, il y a la page Facebook, Bova VSP Camping Car, où vous pouvez retrouver tout en détail. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous.